Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour votre nouvelle vidéo pour la guidance de la semaine prochaine du 4 au 10 novembre 2024. Donc les cancers, je commence avec vous, pour une fois j'ai repris en effet le dernier signe que j'ai fait et c'était vous. Donc je commence avec vous les guidances de la semaine prochaine, les cancers. J'espère que vous allez bien mes amis cancers. On va aller faire un petit tour d'horizon, prendre la température pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez cancer, ascendant cancer, signe lunaire, Vénus en cancer, cette vidéo elle peut vous parler aussi et vous intéresser. Allez, on y va les cancers. Tirage général du 4 au 10 novembre 2024 pour les cancers. Les cancers du 4 au 10 novembre 2024. Wow. Bon, vous avez l'étoile. Une semaine placée sous l'harmonie, la confiance. On se sent des cancers qui se sentent protégés, qu'on se sent guidé avec l'étoile, on s'en remet, c'est le cas de le dire, à sa bonne étoile, mais ça va parler aussi de protection, d'harmonie, je vous l'ai dit. On se projette aussi, on est confiant vis-à-vis de l'avenir, on fait confiance, on peut avoir, rencontré quelqu'un avec qui, chez les cancers, on se sent bien d'un point de vue professionnel. On est peut-être sur un poste où voilà, on se sent bien, on a envie de rester. Une très belle carte, mais c'est vraiment une carte qui parle de douceur. On met l'accent cette semaine avec vous les cancers sur l'harmonie, la plénitude, la douceur, se ressourcer aussi, peut-être pourquoi pas dans la nature, et on se sent vraiment protégé, guidé. On s'en remet, c'est le cas de le dire, au destin avec l'étoile. Bien, bon, on a une belle carte pour commencer, petite carte d'intro, plus que sympa. Oh, on a le cadeau. Allez, on va voir tout ça, les cancers du EB. On a la trahison. Les cancers du 4 au 10 novembre 2024. Pour les cancers, c'est parti. Cancer du 4 au 10 novembre 2024. Pour les cancers. Eh bien, les cancers. Protection, vous voyez, ça ressort. Là, c'est vraiment la grande protection, c'est la réussite, la joie, le bonheur, la satisfaction, vous voyez, je vous ai dit, il y a aussi avec l'étoile, on se sent protégé, on se sent guidé. Communication, des échanges, j'ai quoi derrière? On parle de vous, ok, bon peut-être une semaine où, il y a peut-être une semaine avec beaucoup d'échanges. Ou en tout cas, si vous avez une discussion ou besoin de communiquer ou de discuter peut-être d'un sujet, j'ai quoi derrière le consultant? Ouais, vous voyez, j'ai le mensonge derrière et derrière la protection. Ouais, vous voyez, j'ai la nouvelle. Donc si pour certains cancers, vous avez une discussion, un échange, ou vous devez dialoguer avec peut-être une personne, là, vous voyez, on a quand même le mensonge qui est derrière, Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, puis j'ai la lenteur. Il y a vraiment tout ce que vous allez communiquer, échanger ou dire, ce sera vraiment quelque chose qui vous sera bénéfique cette semaine, mes amis cancers. Et vous avez la protection surtout, par rapport à vous aussi, ce que vous pourriez dire, que ça vous porte pas préjudice ou qu'on sent, comment dire, ou qu'on prenne ça en charge contre vous, vos paroles ou ce que vous avez à dire. Allez, les cancers, on y... j'en ai beaucoup trop. Allez, on y va, les cancers. C'est parti. Bon, on a une opportunité là, il y a une porte qui s'ouvre, il peut y avoir une situation qui se débloque là, on vous fait une offre, une proposition.
trahison. On retrouve la communication. On parle de vous, le mensonge et le choix. Oh! J'ai l'impression qu'on ne sent pas une offre là chez certains cancers. Là, c'est un peu comme si on vous faisait une proposition, que là, il y a une porte qui se déverrouille, il y a une opportunité à saisir, mais en discutant, vous êtes hésitant, vous n'êtes pas sûr d'accepter, vous hésitez là. On a le travail, la consultante ou le... Waouh, il y a de la signature, bah, c'est magnifique ça. Bon, peut-être qu'on met du temps chez certains cancers. Hein. Là, par rapport aux autres decks, ça fait plus... pour moi, ça me fait plus penser à... On vous fait une proposition, on vous fait une offre. Et puis finalement, en décortiquant, en discutant, en posant des questions, en cherchant à en savoir plus, là, pour certains cancers, bah, on n'est pas trop sûr. Vous voyez, on a le mensonge, on a le choix. Et vous voyez, on a l'instabilité. Et on a besoin de prendre son temps. Vous n'êtes pas sûr, là, pour certains. Bon, c'est en d'autres decks, hein, ok. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez, voilà, que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ça peut venir après. Là, on est plutôt sur du positif, où on est sur des belles choses et surtout des choses concrètes pour vous, les cancers, cette semaine. Il y a une opportunité, une offre, une proposition. Il y a peut-être une situation qui se débloque. Soit dans le domaine professionnel, parce qu'on a la carte du travail. Là, il y a des signatures. On a peut-être des cancers qui vont signer un contrat de travail, qui vont signer un avenant, qui vont signer des papiers aussi, peut-être parce que vous saisissez une opportunité de pouvoir partir et de vous diriger vers un nouvel emploi aussi, d'accord? Mais hein, c'est pareil, le travail, c'est aussi... on profite d'une porte qui s'ouvre, là, d'une situation qui se débloque pour redoubler d'efforts. On se donne beaucoup là chez les cancers pour que une situation soit actée, signée et pour que ce soit concret. Ok. Le travail, c'est pas uniquement que le travail et l'emploi. Hein. Alors pour certains, on peut aussi signer, ça y est, des papiers parce qu'on a eu un départ, à la retraite aussi. Hein, je vous ai dit, contrat de travail, on vient chercher son solde de tout compte, on signe un avenant à son contrat de travail. Mais sinon, il y a aussi quand même là le côté où on a des cancers qui se donnent. Hein, vous ne comptez pas du tout là tout le travail que vous faites, vous fournissez des efforts, vous vous investissez beaucoup, mais c'est dans le seul but de voir vraiment quelque chose être officiel, acté, signé. Et pour moi, j'ai un peu le côté voilà, de pouvoir boucler et terminer une situation. Hein, et on ne compte pas du tout ces heures là. Hein. On y va, on est prêt à tout pour aller au bout d'une tâche chez les cancers. Voyons voir. Le travail. On retrouve la trahison. Hein. Ouais, il y a la tentation, quelque chose qui est bien tentant. Pourquoi j'ai la trahison là? Ouais, le lâcher prise. Il y a des petites craintes, hein, j'ai l'impression, pour certains cancers concernant un engagement, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit, voilà, signer par exemple une promesse de vente, signer un crédit, signer l'achat de quelque chose, voilà, peut-être quelque chose d'important ou en lien avec un divorce ou quoi. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu quand même hésitant, que vous craignez l'entourloupe, vous craignez qu'il y ait des vices cachés, qu'on ne vous dise pas tout, que derrière il y ait quelque chose qui soit pas vraiment clair. Parce que vous voyez, sous la signature, j'ai la projection. Donc, il y a ce côté, ok, je signe, mais est-ce que c'est une bonne idée? Il y a un peu d'hésitation et c'est surtout que vous êtes un peu méfiant et sur vos gardes concernant vraiment une situation dans laquelle vous vous êtes beaucoup donné ou vous vous investissez beaucoup et surtout concernant, voilà, signer, acter, officialiser, s'engager dans quelque chose qui est très tentant. Hein, on a le plaisir charnel, donc là, ça vous plaît, ça vous tente bien, mais il y a juste ce côté de craindre un petit peu, voilà, une trahison, de la malhonnêteté, qu'on ne vous dise pas tout, qu'on vous cache certaines choses, certains éléments importants, mais j'ai le lâcher prise sur la trahison, donc non. Là, en plus, vous avez l'étoile qui est quand même une carte vraiment très positive. Après, c'est normal que vous soyez sur vos gardes. N'y soyez pas trop. Parce que vous voyez, ça ressortait déjà dans d'autres decks tout à l'heure. Et là, vous voyez,
Hein, voilà, il y a encore ce côté un peu trahison, mais c'est vraiment tentant. Là, je pense que pour certains, il y a quand même vraiment le côté... la tentation sera plus forte que tout, malgré vos questionnements, malgré les peurs que vous avez, que vous pourriez avoir concernant un engagement ou vous lancer dans quelque chose de concret, signer, en finir définitivement avec une situation. Voilà. Il y a vraiment un petit peu trop de méfiance là de votre côté, mes amis Cancer. Vous êtes beaucoup sur vos gardes. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis Cancer, pour vous, du 4 au 10 novembre 2024. On a la maison. Allez, pour les Cancers, le sentimental du 4 au 10 novembre 2024. Les Cancers. Oh, bon. On a de la joie, du bonheur, il y a des très bonnes nouvelles. Là, on est heureux, peut-être parce que là, on a fait du ménage. Bah oui, vous voyez, on fait du ménage et on y voit beaucoup plus clair. On a remis des choses dans l'ordre, on a remis les points sur les i et les barreautés là. Et puis bah là, finalement, on y voit beaucoup plus clair. Il y a un visuel, un face-à-face là qui permet vraiment chez certains cancers d'y voir plus clair dans une relation, peut-être par rapport au comportement de l'autre, quelque chose qui vous a chiffonné là. Allez, on y va. Bon, on a la chance, le 6 de carreau, hein, qui parle de situation qui se débloque. On l'avait, je vous l'ai dit, avec la carte de l'opportunité. Hein, il peut y avoir vraiment une situation voilà, qui était bloquée, qui bah là, voilà, se débloque. Bon, en tout cas, il y a une chance, la chance qui est avec vous. On a l'enfant, oula, on a la tour, et oui, on a la clé. Il y a des solutions qui vous sont apportées, qui sont peut-être même à portée de main, mes amis Cancer. Un peu l'impression que vous les voyez peut-être pas forcément du premier coup la semaine prochaine. On réussit à sortir d'une période de solitude, d'isolement. Parce que la tour, hein, ça va nous parler vraiment de solitude, d'isolement. Alors, peut-être que c'est voulu pour certains, peut-être une semaine pour certains cancers ou plutôt envie d'être seul. Hein, peut-être concernant un début de relation, on a l'enfant, les prémices, un commencement là. Ou bon, voilà, dans un premier temps, ça peut être l'autre aussi, hein, qui a cette envie d'être un petit peu seul, que vous sentez un peu enfermé, isolé. Mais il y a des solutions. Mais j'ai l'impression que vous ne les voyez pas, les solutions qui sont là devant vous pour sortir de la solitude, de l'isolement, de l'enfermement. Alors après, attention, l'enfant, on a le valet de pique aussi, hein, qui peut parler de jalousie, de manipulation. Il peut y avoir des conflits avec la famille, il peut y avoir des petites prises de tête avec le partenaire. Mais s'il y a des prises de tête avec le partenaire hein, ou des petites tensions, vous devriez rapidement voilà, hein, passer à autre chose, trouver une solution, en discuter. Et on l'a vu à la coupe, hein, on avait le fouet, donc c'est allez, on remet les choses à plat, on a fait le ménage, on a dit ce qu'on avait à dire. Et ça venait éclaircir une situation. Il y en a des blocages. Hein. On a la cigogne. Et vous voyez, on a l'as de pique qui parle de signature aussi. Et on parle de vous. Hein. Bah, la solution, elle est en vous. Les réponses, mes amis Cancer, c'est vous qui les avez déjà. D'accord? Pour certains, il peut y avoir hein, un blocage. Il peut y avoir une relation là dans laquelle on a du mal à avancer, que ce soit vous ou l'autre, mes amis Cancer, pour vraiment le côté se projeter à vivre ensemble, pour avoir peut-être construire aussi une famille, pour avoir des enfants. Il peut y avoir, là, on sent quand même, vous voyez, le 9 de pique, ça parle de blocage. Hein, on a quelqu'un qui est un peu sur la retenue, qui s'isole, qui est pas forcément très expressif non plus, mais... Là, il y a un début de relation pour certains qui est un petit peu chaotique quand même, d'accord? Le fait pour moi, comme on avait tout à l'heure à la coupe, là, avec le fouet, le fait de dire clairement ce qui ne va pas, ce qui dérange, mes amis Cancer, c'est ce qui peut vraiment vous permettre de, voilà, de passer à autre chose,
de trouver aussi une solution concernant un engagement, d'accord? Mais là, on peut avoir quelqu'un qui a du mal à avancer, une relation qui peine, qui commence difficilement. Il peut y avoir pour certains cancers quelqu'un qui est un petit peu fébrile à l'idée de voilà, de s'installer ensemble, de construire peut-être une maison, un appartement, de fonder une famille, d'avoir un enfant. Bah regardez, je voulais recouvrir, il y a la réussite sur cette union, sur un engagement, donc on a quand même un peu deux fois le côté engagement, mais ouais, une semaine un peu en demi-teinte, on va dire, hein, côté sentimental, mes amis cancer. Soit il y a un début de relation hein, qui est un petit peu compliqué, ça n'avance pas, on fait presque du surplace, on vit cette relation de façon finalement plus seule qu'autre chose, mais il y a quand même vraiment le côté là, solution, signature, engagement, et on a surtout la réussite sur une union et sur cette relation. Pour d'autres, hein, voilà, le côté je suis pas trop prêt à avoir des enfants, ou je suis pas forcément prêt encore à ce qu'on vive ensemble, ou à ce qu'on achète, ou ce qu'on construise une maison ou un appartement, voilà, ensemble. La situation, en tout cas, devrait se débloquer. Pour moi, à condition de dire clairement les choses qui gênent, qui dérangent, qui ne sont pas claires. D'accord? On parle bien de vous et on a la réussite sur cette union, à condition d'en parler et de tout mettre à plat. Hein, parce que là, ça peut être un petit peu compliqué pour avancer dans une relation hein, pour certains cancers. Voilà pour vous, les cancers. Je vous souhaite une très bonne journée, les cancers. Je vous dis à bientôt. Ciao.